Radio J. Le portrait psychologique. C'est la surprise. Radio Jouy. Je vais faire ça comme... Je propose une chronique sur Radio J qui s'appellerait Radio Jouy. Eh ben écoutez, on mais va ça peut être pas proposer ça. mal. Je pense que Nélou Cohn et Emmanuel Rial sont pas loin. On va leur proposer. Hein, Ok, on se est tient au d'accord. courant. Voilà, on garde le contact comme on dit. En attendant, comme toujours, évidemment, Elisabeth Buffet, nos auditeurs le savent, on va débriefer ces minutes qu'on nous avons passées ensemble. Et c'est avec Sandy Boulanger. Non, mais j'ai envie de dire que ça ne pouvait pas mieux tomber parce que figurez-vous que Sandy est sexologue. Donc, on va débriefer. Bonjour Oh là là. Sandy. Mais moi, j'y connais Bonjour, rien, c'est- moi. Bonjour Elisabeth Bonjour, Buffet. Sandy. Eh bien écoutez, il n'y a pas besoin de connaître Ah bon. pour en parler, vous avez vu? Moi, oui, et pour pratiquer. Non plus, mais Mais ça, même ça pas vous besoin de connaître regarde, pour du coup. pratiquer, si vous dire. C'est le seul sport. Alors forcément, en tant que sexothérapeute, vous m'avez plu beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette émission, teintée bien sûr d'humour, un peu comme ça, décalé, très cru, mais en même temps, vous avez été hyper généreuse et authentique. Moi, je me suis régalée à vous écouter. Merci, Parce madame. que vous permettez très rapidement, très facilement, et vraiment avec une aisance relationnelle extraordinaire. On a tout de suite envie d'être proche de vous, même si j'imagine que vous êtes un peu hérisson porc-épic, il ne faut pas trop se rapprocher. Mais Sauvage. quand même. Non, vous êtes sélective peut-être. Extrêmement. Alors, je vous propose de faire un portrait psychologique, mais non pas en vous caressant dans le sens du poil, parce qu'on a compris que vous n'en aviez plus beaucoup. Mais avec Oh, maintenant, si j'ai... candeur. Oh, c'est la Si, ça jachère. Ah repoussait. oui, oui, oui. Ça descend en rouflaquette sur les cuisses. C'est très sympathique. Je peux même pas aller à la piscine. C'est pas la saison, ça tombe Non, bien. c'est vrai. Mais du coup, je vous propose de faire un portrait plutôt avec candeur et avec joie, un peu de celle des enfants qui nourrissent les canards, vous voyez, sans qu'on se prenne trop la tête, mais qu'on puisse plutôt Bien. voir aussi ce que vous avez dans le cœur, parce que vous parlez beaucoup de cul, mais en fait, on a tous bien compris que vous aviez un cœur énorme, Elisabeth. Alors, vous êtes une petite fille sage, très adaptative et obéissante, parfaite pour la vie de bonne sœur. Et puis, vous suivez celle de la bonne, finalement. Voilà, vous étiez une bombe à la saisie, vous étiez bonne dans votre travail. Et puis, aujourd'hui, vous continuez à faire autre chose en étant bonne et vous parlez beaucoup de sexualité. Et donc, c'est bon pour la santé sexuelle. Vous revenez à vos plaisirs originels, on vous a reconnu, Courbet, la source de vos envies, l'artistique. Vous êtes une fine observatrice, vous voyez rapidement où est-ce que vous pouvez aller, dans quelle niche vous allez, ou là où vous abandonnez parce que vous dites que c'est votre physique, mais je pense qu'il y a bien autre chose. Vous ciblez rapidement là où vous êtes bonne. Vous allez bien sûr... nous parler de beaucoup de choses avec des mots très crus, et puis on pourrait se laisser un peu dérouter par votre façon de parler, où on se demande un peu si c'est entre la bourgeoisie, le titi parisien ou la camionneuse, on ne sait pas trop comment. Vous aimez bien flouter comme ça aussi un peu les pistes où on comprend pas bien, et en même temps on est vraiment happé par ce que vous racontez, ce que vous dites, cette joie de vie que vous transpirez, où on fait pas que rire, c'est aussi très, très intense et très profond ce que vous dites. Vous êtes sensible, je crois, nous croyons tous, peut-être un petit peu trop pour ce monde cruel actuel. Et c'est vrai que ça va faire un pont d'honneur, mais non pas un doigt, avec cette carrière fantasmée lorsque vous étiez enfant, dans du sacré, du plus grand que soi, quand on a tendance à recevoir comme ça un peu... Voilà le lien qu'on cherchait tout à l'heure. Heureusement qu'il y a des gens intelligents sur cette station. Je fais semblant, vous m'avez bien vu. Usurpatrice. On fait ce qu'on peut, chacun son déguisement. Oh, joli. Alors, il y a une compréhension très fine et un altruisme chez vous qui sont toujours très proches de vos blagues et de vos sketchs, pourtant ciblés sous la ceinture. Mais vous savez, Elisabeth, qu'en fait, il n'y a pas plus intime que notre sexualité et nos parties intimes, d'ailleurs. Donc finalement, de parler toujours de cul, on parle toujours d'authenticité, de sincérité. Ne croyez-vous pas ? Je suis pas sûre. Moi, je pense qu'on peut se cacher derrière un bagou sexuel. Vous allez nous en dire plus, alors. On repart pour une heure Il et faut demie. une émission, je vous dis. Mais en fait, vous nous l'avez partagé au début, ce qui était important pour vous, c'était d'aimer et d'être aimé. Donc, vous aviez choisi cette option vraiment de soumission, de dévotion, de sagesse. Aujourd'hui, vous êtes sage différemment.
Vous avez quitté cette absolue dévotion où vous avez tenté aussi par le passé d'être toujours se fondre dans l'autre, d'être toujours adéquate, adaptative à comment se faisait l'autre. Aujourd'hui, vous avez vu que l'amour, en fait, peut se partager de multiples façons, sans être polyamour pour autant, d'ailleurs. Vous avez beaucoup d'amour aujourd'hui, des gens qui vous entourent, de votre public, et puis vous en donnez beaucoup aussi. Et j'ai envie de dire que finalement, ces multiples niveaux comme ça d'amour, alors chez les Grecs antiques, il y avait comme ça différents niveaux, mais c'est le slammer Grand Corps Malade aussi qui l'a très bien représenté en nous parlant de la tête, du cœur et des couilles. Donc bien sûr, cet alignement des planètes permet quand même d'avoir une ouverture sur le monde et de garder un esprit vif, incisif et en même temps assez ouvert. Et je terminerai par ceci. Vous dites tout parce que vous avez cette créativité et une fine connaissance de vous. Vous permettez à tous ceux qui vous écoutent, dont nous aujourd'hui, de cracher nos valdas en suivant les vôtres et en fait de nous permettre d'avoir accès à une analyse plutôt sincère, authentique de nos comportements sans avoir aucune honte et gêne. Alors merci beaucoup. Et oui. Elle est finaude. Elle est pas mal, Sandy Boulanger. On la garde. Sous des herbes benets. J'ai bien dit que je cachais bien mon... Mille merci évidemment Sandy Boulanger, notre sexothérapeute et psychologue, d'être avec nous tous les lundis sur Radio J.